Bonjour à tous! Aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour une vidéo qui va parler pieds nus et matériel. Donc dans cette vidéo je vais aborder plusieurs points qui concernent le matériel de parage et son entretien. Donc je vais aborder plusieurs points qui vont être comment visser un manche de râpe, utiliser une housse, enfin un étui en cuir pour sa râpe, entretenir sa râpe, aiguiser, affûter sa rainette et enfin où stocker son matériel. On va d'abord commencer donc par comment visser le manche de râpe sur la râpe. Donc vous allez voir, c'est vraiment tout simple, c'est tout bête, mais en fait ça peut juste paraître étrange parce que sur la partie mâle de la râpe, donc le manche de la râpe, il n'y a absolument pas de vis, on a l'impression qu'on ne peut pas visser, les rainures se situent seulement à l'intérieur du manche, mais vous inquiétez pas, c'est étudié pour, ça marche très bien, ça tient très bien, une fois qu'on a bien vissé, la râpe tient très bien. Pour le fixer, il suffit de tenir fermement la râpe, donc moi je la pose par terre comme ça, je trouve ça plus simple, et je la tiens avec une main, et avec mon autre main je vais visser le manche sur la râpe tout en appuyant en même temps dessus. Donc voilà, il faut vraiment visser et appuyer en même temps, sinon ça marchera pas. Et au bout d'un moment, vous allez voir que vous ne pourrez plus visser, que vous êtes arrivé au bout, et c'est bon, c'est que le manche est fixé. Maintenant on passe à la protection en cuir pour la râpe. Donc cet étui en fait il va tout simplement permettre de maintenir la râpe à l'abri de l'humidité, donc d'éviter qu'elle rouille, d'éviter qu'elle s'abîme trop prématurément. Et donc quand vous achetez un étui en cuir, comme j'avais pu vous le montrer dans la vidéo unboxing, en fait le cuir est vraiment dur, on peut même pas glisser la râpe dedans parce que c'est vraiment dur, très tiré. Afin de pouvoir glisser votre râpe dans l'étui et que votre étui soit adapté à la taille de votre râpe, il va falloir ramollir le cuir. Donc pour cela, il vous suffit de plonger votre étui dans de l'eau chaude, donc pas bouillante, juste de l'eau chaude du robinet, ça suffit. Et donc vous plongez votre étui dans le bac d'eau. Et à ce moment-là, le cuir va se ramollir, donc moi vous voyez, je le travaille un petit peu pour qu'il se ramollisse entre guillemets plus vite. Et ensuite vous allez pouvoir glisser votre râpe à l'intérieur. Donc je vous conseille de mettre les grosses dents vers l'intérieur pour éviter que ça râpe au bord, en fait c'est plus pratique. Et ensuite, à l'aide de vos doigts, vous allez effectuer une sorte de moulage autour de votre râpe pour que l'étui prenne vraiment la forme de votre râpe et qu'ensuite elle tienne bien dedans. Et ensuite il vous suffit de laisser sécher l'étui comme ça à l'air libre un moment. Donc moi je l'ai fait hier soir et mon étui est encore un petit peu humide, un petit peu frais. Mais vous pouvez voir que maintenant il a bien la forme de la râpe, il est élevé, enfin voilà, j'ai pu vraiment le mettre à la forme de ma râpe et ma râpe tient dedans, donc du coup ce sera nickel pour la protéger. Maintenant que votre râpe pourra être rangée au sec, il faut faire en sorte qu'elle soit propre avant de la glisser à l'intérieur. Donc à chaque parage, il est conseillé de nettoyer la râpe pour éviter que des morceaux, des copeaux de corne restent à l'intérieur et donc dégagent de l'humidité. Pour cela, c'est très simple, vous pouvez le faire à l'aide d'une brosse douce, voilà, qui vient de votre boîte de pansage. En revanche, si ça fait longtemps que vous l'avez pas nettoyé, on conseille des fois, si elle est très encrassée, on conseille d'utiliser une corde à lime, donc c'est une petite brosse voilà, un peu en métal, avec des petits pics en métal. Mais c'est à faire peu parce que fer contre fer ça risque d'abîmer prématurément votre râpe. Voilà, donc si vraiment elle est dans un mauvais état, vous pouvez utiliser ça, mais c'est pas très conseillé, il vaut mieux utiliser une brosse douce. Enfin, vous pouvez de temps en temps aussi, surtout par exemple, vous savez que vous n'allez pas utiliser votre râpe pendant un moment, qu'elle va rester longtemps dans un coin du placard, vous pouvez utiliser une huile en bombe, donc type WD-40 par exemple. Et donc c'est un produit lubrifiant, protecteur et qui va empêcher la corrosion et donc qui va éviter que votre râpe rouille tout simplement si vous ne l'utilisez pas pendant longtemps. Cette huile, c'est une huile qui est utilisée pour tout type de métaux, donc vous pouvez la trouver dans les magasins de bricolage proches de chez vous. Voilà, donc j'ai terminé sur la partie râpe, on a vu comment l'entretenir, comment faire l'étui, comment visser le manche. Maintenant on va parler de la rainette qui est, on va dire, le deuxième outil principal pour un parage. Alors la rainette, qu'est-ce que c'est? Donc une rainette courbée, c'est un outil qui est constitué donc d'un manche et d'une lame courbée pour faciliter le parage. Et donc cette rainette, on l'utilise principalement pour faire les barres et pour enlever tous les lambeaux de fourchette qui sont morts, qui doivent être retirés. La rainette, c'est comme un couteau, au début elle va très bien couper, puis ensuite elle va s'user. Et donc la rainette en plus s'use assez rapidement. Et donc il va falloir régulièrement refaire le fil, enfin ce qu'on appelle le fil, c'est le coupant de la rainette. Ce fil là il peut donc se retrouver impacté de cailloux par exemple, ou il peut tout simplement s'abîmer,
et donc il va être ce qu'on appelle émoussé. Donc je vous mets des petits dessins pour que vous compreniez. Et donc il va falloir refaire ce fil pour qu'il soit moins émoussé et qu'il puisse de nouveau être coupant, tranchant. Pour ce faire, d'abord je vous conseille de vous munir de gants parce qu'on sait jamais si ça dérape etc. C'est quand même un outil tranchant donc il faut pas que vous vous fassiez mal. Et ensuite il va falloir immobiliser la rainette. Donc vous pouvez utiliser un étau si vous avez ça chez vous, donc ça vous permettra d'avoir les deux mains libres. Ou sinon si vous n'avez pas ça, si vous n'avez pas forcément le temps ou le lieu etc. adéquat, vous pouvez tout simplement l'immobiliser au bord d'une table à l'aide d'une main comme moi j'ai fait. Puis il faut maintenant reprendre le fil. Donc avec un angle de 15 degrés, vous allez effectuer un mouvement de l'arrière vers l'avant sur l'entièreté de la lame jusqu'à la gouge. Donc la gouge c'est le petit côté retourné. S'il y a des morphiles qui sont des résidus de métal, vous les retirez à l'aide d'un chiffon doux. Ensuite, on va effectuer une deuxième étape qu'on appelle plus l'étape de finition. Toujours avec un angle de 15 degrés, on va cette fois effectuer un mouvement de l'avant vers l'arrière. Et plus légèrement, il faut beaucoup moins appuyer, c'est juste pour donner la finition tranchante et que ce soit bien aiguisé. Et ensuite, dernière étape, cette fois vous allez retourner votre rainette et vous allez effectuer des mouvements à plat, donc sans angle, vraiment au même niveau que la lame. Et donc pareil, ça c'est sans trop appuyer, c'est vraiment pour éviter qu'il y ait des petits bouts qui soient retournés, je vous mettrai des schémas pour que vous compreniez. Et donc on fait ça en poussant vers l'avant doucement, voilà c'est vraiment ce qui va servir de finition. Si le fil de votre rainette n'est pas trop émoussé, c'est-à-dire n'est pas trop abîmé, vous pouvez directement passer à l'étape 2, vous n'êtes pas obligé de faire l'étape 1 où on va de l'arrière vers l'avant et qu'on appuie un peu plus que les autres. Voilà, c'est terminé pour la rainette. Pour savoir si votre affûtage est réussi, le fil de la rainette doit être brillant tout le long. Et juste pour terminer, vous pouvez, si il y a des morphiles, des particules qui restent sur votre fusil, vous pouvez le rincer et ensuite l'essuyer avec un chiffon doux. Il existe d'autres manières d'affûter sa rainette, j'ai trouvé plusieurs méthodes sur internet, plusieurs explications venant de personnes différentes, etc. Donc je vous mets les liens des vidéos que j'ai qui montrent une autre façon en barre d'infos si jamais vous voulez voir d'autres manières de faire. Voilà, donc j'ai terminé pour l'entretien du matériel, l'utilisation, etc. N'oubliez pas de ranger votre matériel dans un endroit qui n'est pas humide, à l'abri de l'humidité, au sec, parce que vraiment les outils de parage c'est vraiment en métal, donc le principal problème c'est vraiment la rouille, donc voilà, donc il faut vraiment surtout éviter ça. Voilà, moi sur ce, j'ai terminé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura été utile. Si elle vous a servi, n'hésitez pas à l'aimer, à liker, à partager, ça me fera super plaisir. Sur ce, je vous souhaite à tous de passer une bonne journée ou une bonne soirée, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!